Les personnels d'Air France votent sur les salaires. Y a-t-il encore un pilote à la tête du groupe Air France KLM? Après 10 jours de grève, Jean-Marc Janaillac, l'actuel PDG, a voulu en avoir le cœur net. Arrivé il y a bientôt 2 ans pour rebâtir la confiance, le dirigeant, sonné par 11 jours de grève, a pris l'initiative de poser une question symbolique aux salariés de la compagnie aérienne. Lire aussi, Air France, la vérité sur le salaire des personnels navigants. Pendant une semaine, ils sont appelés à se prononcer par voie électronique et de manière anonyme sur l'accord salarial proposé par la direction de la compagnie et refusé par l'intersyndicale, 2% d'augmentation pour tous en 2018 puis 5% au cours des 3 années suivantes. Les 11 syndicats engagés dans la grève réclament de leur côté 5,1% tout de suite, faute de quoi ils poursuivront leur débrayage. Sans attendre le résultat de la consultation connue le jeudi 4 mai au soir, 3 d'entre eux ont d'ores et déjà déposé mercredi un nouveau préavis de grève pour les 3, 4, 7 et 8 mai. Une victoire du non aurait pour conséquence le départ de Jean-Marc Janaillac qui a affirmé qu'il en tirerait toutes les conséquences. Salué comme un geste plein de panache, ce référendum ne changera rien à long terme. L'évolution de la compagnie est rythmée par la conclusion d'accords avec les différentes catégories de personnel qu'il porte sur les salaires ou sur la croissance de Transavia, la compagnie low-cost maison, ou même sur la création d'une nouvelle compagnie comme ce fut le cas avec Journée en décembre. Même s'il est probable que le oui s'imposera, du fait notamment du nombre de salariés au sol, 65% des effectifs, moins mobilisés dans le conflit que leurs collègues navigants, la méthode de la consultation ne fait pas l'unanimité. D'abord parce qu'elle n'a pas de valeur juridique. Certains jugent aussi que cette arme absolue aurait dû s'appliquer à une réforme plus structurelle qui engagerait l'avenir du groupe. Or la consultation est limitée au seul salaire. En revanche, sa portée est symbolique, elle doit redonner toute son autorité au PDG qui a perdu prise dans la conduite de sa stratégie. En quelques semaines, la compagnie française a fait perdre au groupe Air France KLM 300 millions d'euros de résultats d'exploitation. Le préjudice commercial est aussi considérable. Sans surprise, le SNP et l'Air France, principal syndicat de pilotes, en pointe dans ce bras de fer sur les salaires, a appelé à voter non. Son président, Philippe Evin, dont l'avenir à sa tête pourrait être compromis par un plébiscite, assure qu'il ne souhaite pas le départ du PDG du groupe tout en jugeant que l'entreprise est bloquée à cause de lui. Chez les hôtesses et stewards, le moral est en berne. Contrairement aux pilotes associés à la croissance de Transavia et à la naissance de Joon, nos emplois sont menacés, estime Christophe Pillet, représentant sans étiquette des PNC au CEOX de la compagnie. La confiance ne pointe toujours pas à l'horizon.